J'espère que vous allez bien, tout le monde. Bon, lundi matin, 6h46 minutes. On commence avec cette série. Bruins, sénateur. Il n'y a pas juste le Canadien en vacances, hein? Non, les Bruins le sont également. Et le voici qui joue les héros pour permettre aux sénateurs d'accéder au tour suivant. Sur le coup de 7h10, 7h20, je vous ferai attendre sa réaction. Celle de son coach, celle de ses coéquipiers. Vraiment, je pense que tout le monde est bien heureux du scénario qui se dessine pour lui jusqu'à maintenant. Les jeunes Torontois, une équipe canadienne, sont en vacances eux aussi. Oui, eux aussi. On va regarder ce qui s'est passé en fin d'Ovechkin. Ouais. Les deux s'affronteront en série pour la 3e fois de leur histoire. Bon, maintenant, on va avec le Canadien qui est en vacances, évidemment. Alors, tout le week-end, les gens sont défoulés un peu partout. Hein? Quand on a encore entendu ce matin des réactions des gens de la rue avec Marianne, notre collègue. Et je vous pose une question ce matin sur mon compte Twitter. C'est relayé à notre page Facebook de Salut Bonjour. En fait, le Canadien doit-il continuer de bâtir autour de son gardien? Parce qu'on... Vous avez un avantage numérique, je tiens à dire, c'est mon analyse. Non, mais moi, je suis ça pendant les séries, puis c'est mon observation. C'est hot, hein? Non, mais c'est une question de perception, Marie-Christine. Et tu en as une. Toute Qui est une. quand même celle qui rejoint bien du monde aussi. Quand tu n'as pas de marqueur, ben, tu peux pas avancer bien loin. C'est ça. Oshéaga sur le circuit Gilles Villeneuve en fin de semaine. Pas en fin de semaine, mais cet été, Non, pardon. idéalement, pas en fin de semaine, mais oui, parce que vous le savez, l'île Sainte-Hélène se refait une beauté. On va réaménager avec une scène qui va accueillir plus de 60 000 personnes. Bien voilà que c'est sûr, tu vas bien connaître cet endroit. C'est l'épingle du circuit Gilles Villeneuve, Daniel, que les deux scènes vont être aménagées, non pas une à côté de l'autre, mais une en face de l'autre. Alors, vous pouvez imaginer, pour les producteurs, c'était important de pouvoir accueillir plus de 40 000 personnes comme on le fait à chaque année. Alors, c'est maintenant confirmé. On savait que le site allait exploiter, mais on dit qu'on va vraiment donner l'illusion qu'on n'est pas sur une piste de course. On va enlever les murets, les barrières et on va mettre un asphalte un peu plus molle, ce qu'on nous dit. Mais bref, c'est une bonne nouvelle. Les deux scènes Peut-être plus des tapis de caoutchouc qu'on va étendre sur la chaussée. oui, Ouais, c'est ça. Parce que déjà, l'asphalte est déjà faudrait assez qu'on mou comme fasse ça. le bitume. Ouais. Non, ça serait surprenant. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau avec Luc Langevin? Bien, Luc Langevin, la bonne nouvelle, c'est qu'il prépare un deuxième spectacle. Lui qui vient de finir sa tournée après 4 ans de son spectacle qui a très bien fonctionné ici au Québec, mais en Europe aussi. Même, il le dit dans l'entrevue dans le Journal de Montréal, il dit « J'aurais pu poursuivre mes spectacles en Europe tellement la demande est là. » Mais il veut se concentrer. Ça fait déjà 1 an qu'il travaille sur son deuxième spectacle. Mais ce qu'on apprend, c'est que c'est René Richard Cyr qui va s'occuper de la mise en scène. Et c'est drôle parce que leurs rencontres se sont faites sur un plateau de tournage de télévision et il y a eu une espèce de connexion. Et Luc a dit « Il me semble que notre monde s'unirait bien. » Alors, c'est une belle collaboration. Il dit qu'il va s'inspirer de faits vécus, d'histoires assez spéciales qui lui est arrivée et qui va rendre en spectacle. Bien hâte de voir ça. Je sais pas si vous les reconnaissez, les filles qu'on vient de voir derrière, mais la chanson, en tout cas, vous allez l'avoir dans la tête pour la journée, je pense. Ça, c'est clair. Si je vous dis Bananarama, un groupe culte, ben oui, exactement dans la... On parle de connaisseurs ici. Oh, bon. Alors, alerte à Malibu, Marie-Christine. Pourquoi tu me parles de ça ce matin? Ben, parce que le fameux maillot rouge a été très, très populaire et l'est toujours parce qu'on fait un remake en ce moment. OK, c'est une nouvelle un peu superflue, j'ai envie de vous dire, mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que le film qui sort très bientôt en salle, bien, le fameux maillot de bain, celle qui reprend le rôle de Pamela Anderson, explique dans une entrevue à quel point ce fameux maillot a quelque chose de particulier. On a dû le modifier 10 fois sur elle pour arriver vraiment aux valeurs et aux standards que la production voulait, pour démontrer que ses jambes étaient plus longues et ses fesses qui ne sont pas flasques, mais ses fesses plus rebondies. Elle parle de son entraînement aussi, mais je trouvais ça juste drôle quand même 10 fois un maillot de bain. Et je lisais un peu sur ce fameux maillot de bain qui est devenu mythique. Les actrices à l'époque, dans la série des années 90, expliquaient à quel point ils devaient vraiment se tenir en forme parce que c'était des maillots faits sur mesure, ils ne devaient pas le modifier, il y avait vraiment assez chancré, c'est le cas de le dire, et assez décolleté aussi, mais 10 fois quand même pour ce fameux... Bon, ça, c'était à l'époque, vous aurez compris, avec Pamela. Puis d'ailleurs, si je me trompe pas, lié à ça, Mathieu, il y a une nouvelle aussi ce matin? Oui, je pense que... Absolument, vous vous rappelez. C'est moins dur pour les genoux, il paraît. Oui, Sans doute. Ben, Le cardio aussi. tu peux te faire un entorse lombaire, par exemple. Zaz était à la voix hier soir, Oui, Marie-Christine. alors elle a ouvert cette